je vais vous présenter un projet et surtout une action qui a été réalisée à Madrid, qui est je ne sais pas si c'est un exemple ou un bon exemple. Toujours est-il, ils l'ont fait, et c'est à ce titre-là que je voudrais le montrer. Quand il fait, ils se sont... Je passe rapidement parce que je voudrais arriver jusqu'à un petit film que je vais lancer, comme ça vous comprendrez tout sur le film. Et moi je vais parler sur le film. Voilà. Peut-être ça marche. Alors, donc, voilà. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Donc, Madrid est traversée par une rivière qui s'appelle le Rio Manzanares. Et le Rio Manzanares, c'est en fait un ruisseau. Ceci dit, c'est quand même... voilà, merci, voilà, c'est ça, voilà. C'est parfait, super. Merci, c'est parfait. Voilà. Et donc, la ville de Madrid a décidé de s'aventurer, de se lancer dans un projet absolument dément qui a consisté à enterrer les autoroutes qui longent le Rio Manzanares. Ce Rio Manzanares ne séparait pas la ville en deux parce que ce n'est pas comme la Loire ou d'autres fleuves. Comme je l'évoquais, c'est vraiment un cours d'eau extrêmement peu large, mais qui était pratiquement inaccessible, même totalement inaccessible, car il était bordé par deux faisceaux d'autoroutes de part et d'autre, ou flanqué de deux faisceaux d'autoroutes de part et d'autre, plus les voies latérales, etc. Et donc la ville a décidé d'enterrer ce faisceau autoroutier. C'est quand même un choix extrêmement radical. Ça représente plusieurs milliards d'euros en termes d'investissement. C'est 5 km au moins de voies enterrées. Et donc, ils l'ont fait. Je ne sais pas si ils l'ont fait avec conscience, peut-être pas, mais ils l'ont fait. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça marche. Tout au moins, ça répond à un certain type de problématiques en matière de circulation dans la ville. Et puis, ensuite, ils ont hérité, en fait, de surfaces, de terrains, de fonciers, qui se sont retrouvés libres. Et ils se sont évidemment posé la question, mais qu'allons-nous en faire? Car la première problématique était une problématique technique. C'est-à-dire il fallait creuser, il fallait mettre en place tout ce réseau souterrain. Bon, donc c'est une espèce de chantier titanesque, herculéen. Et les Espagnols n'ont pas peut-être le même art de la programmation que nous. Et ils vont, je dirais d'obstacle en obstacle ou de question en question. Et donc, la ville a hérité d'un formidable patrimoine, si je puis dire, d'espace libre qui longeait le Rio Manzanares du fait de l'enfouissement des voies de circulation. Et elle a lancé un concours international pour poser la question, mais que peut-on en faire? Et donc cet espace libre, absolument stratégique, qui aussi permet de recomposer, de retisser des liens qu'il y avait entre les deux parties de la ville du point de vue historique. Vous allez voir certainement aussi quelques images, comment le bord du Manzanares était utilisé autrefois et comment il concourait à créer du lien entre les deux rives. Car comme l'a dit tout à l'heure effectivement Jean-Marie, il y a une espèce de contradiction, une espèce de paradoxe dans la notion de déplacement.
ou plus exactement de mobilité, c'est-à-dire qu'on crée des liens qui nous séparent. C'est-à-dire qu'ils relient effectivement de point à point, mais sur le parcours, en général, ces réseaux ont plutôt la fâcheuse tendance à nous séparer. Et donc, la disparition des autoroutes, évidemment, ouvrait l'idée de reconstruire cette soudure, ce lien, cet échange entre les deux parties de la ville. Nous avons fait une proposition, comme vous pouvez le voir sur ces images, assez, je dirais, assez radicale, dans le sens où il n'y avait pas de design affiché. C'était simplement, il n'y a pas d'effet stylistique dans tous ces croisements de liens que vous voyez apparaître. C'est simplement le prolongement de tout ce qui existe. C'est-à-dire, si une rue arrive d'un côté, on la prolonge pour aller de l'autre côté. Si elle arrive de l'autre côté, on la prolonge de façon totalement géométrique, afin si je puis dire, de mettre en place un certain nombre de possibles qui seront ensuite développés, exploités, adaptés en fonction de l'économie, de la sociologie, des besoins des différents quartiers, avec des traitements peut-être un petit peu plus différenciés en ce qui concerne en particulier la partie du Palais Royal, qui a d'ailleurs été considérée par le jury comme un peu trop française dans notre proposition. Enfin bref. Toujours est-il qu'à l'issue du concours, la ville a eu la sagesse et l'intelligence de prendre une équipe madrilène, c'est-à-dire une équipe constituée d'architectes, mais plutôt de professeurs de l'école d'architecture de Madrid, de paysagistes hollandais. Westate est intervenu sur le sujet, mais surtout professeurs, historiens, architectes de Madrid, car en fait, pour mettre en place ce que souhaitait la ville, ou ce qui était proposé par cette équipe, c'est-à-dire un grand parc, il fallait être là presque jour et nuit, et même camper sur place, tellement il y avait d'adaptation et de vigilance pour mettre en œuvre je dirais, l'appropriation de ce nouveau territoire et le rendre donc à la ville, aux citoyens, et donc en fait le transformer en espace public. 3 prix ont été donnés également en parallèle. Un prix pour Herzog et Demeron pour une intervention sur le secteur du Palais Royal. Nous avons eu un prix pour une intervention près du pont de Toledo, donc près du stade, pour ceux qui connaissent un petit peu Madrid, le long du Rio Manzanares, donc dans la partie centrale, et Baldeweg, donc l'architecte espagnol, plus au sud. Et nous avons réalisé, donc, à l'issue de ce concours, grâce au prix qui nous a été attribué, une passerelle que je vais maintenant vous montrer. Le tracé tel que vous avez pu le voir sur le film, et le travail de cette passerelle qui est en fait, évidemment, tel que son nom l'indique, un lien d'un côté à l'autre, mais qui... Voilà, donc voilà le site. Voilà le projet tel qu'il a été imaginé par donc l'équipe des architectes de Madrid. Et vous avez en premier plan le pont de Toledo et un petit peu plus loin la mise en place de cette passerelle. Cette passerelle est une passerelle piétonne et évidemment accessible également au vélo, mais elle a pour but pas vraiment de relier les deux côtés. Oui, bien sûr, on peut traverser la passerelle, c'est possible, mais elle a surtout pour arrière-pensée le fait d'introduire un autre mode d'accès au parc et de créer d'une certaine façon une entrée dans le parc. Et c'est pour ça que nous avons imaginé en fait cet élément comme un pont cassé, un peu plus ou moins en son centre. C'est une passerelle assez longue, à peu près 300 mètres, donc en marchant, c'est un trajet qui peut être un petit peu lassant. Toujours est-il que l'idée, c'est finalement de poser
de part et d'autre sur une petite colline, de poser ces 2 cônes et qui brisent. Voilà le site, ça c'est la façon dont le chantier a été réalisé. Vous voyez l'ampleur du travail en termes de génie civil, la disparition des infrastructures, la mise en place du parc et de la passerelle, et le site cet été au moment donc de l'inauguration de la passerelle et du parc. L'idée est donc d'installer plutôt un ouvrage qui est un ouvrage qui participe au parc, qui est un ouvrage de génie civil, mais qui est un espace public que les Espagnols et les habitants de Madrid ont surnommé El Salón. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu qui va permettre d'accéder au grand parc et surtout de s'asseoir, de s'installer, de discuter pendant que les enfants, eux, vont aller jouer dans le parc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de décalage, d'une certaine façon, de la stricte fonctionnalité du lien que constitue un pont pour le mettre dans une situation qui est plutôt une situation d'urbanité et de lieux utilisés pour s'y arrêter et fonctionnant presque comme une place publique. Et donc, l'idée qui a été développée avec la ville de Madrid, c'est une idée d'un lieu assez confortable. Et c'est pour ça que vous avez ce jeu des spirales, en dehors du fait que ces 3 spirales, s'en mêlant entre elles, permettent de passer des distances de 130 ou 150 mètres sans point d'appui. Mais ces 3 spirales ont chacune une qualité. L'une est vide, ce qui permet de définir et de mettre en place ces espèces de fenêtres qui s'ouvrent sur la ville et sur le parc. Une autre est en fait constituée par une forme de pergola métallique qui va donc créer des zones d'ombre. Et la troisième est habillée en tissu métallique qui, elle, va apporter justement des lieux un peu à l'abri du vent, de la pluie, qui va être coupé par ce tissu métallique, et surtout encore un peu plus d'ombre, car une des problématiques à Madrid, comme vous le savez, c'est la chaleur qui peut, cet été, c'était quand même 42 degrés. Donc il y a une recherche de lieux qui sont des lieux publics avec ombrage. Et la mise en place, voilà la partie, par exemple, de cette spirale ouverte avec les vues sur le parc. Et cette installation, finalement, car c'est difficile de dire si c'est un pont ou bien autre chose, cette installation a rencontré un succès populaire extrêmement important, car en fait, les gens s'y donnent rendez-vous, les gens s'y installent, et de jour comme de nuit, elle crée un espèce de support au développement d'un usage au centre donc, de la ville et au centre du parc. Voilà. Donc, ce que nous avons après cette espèce d'engagement assez impressionnant, moi, qui me laisse toujours un petit peu émerveillé d'une certaine façon de la ville de Madrid, de développer vraiment des réponses en matière de circulation et de déplacement dans la ville qui sont des réponses assez, qu'on pourrait considérer comme assez brutales d'une certaine façon. Voilà ce qui petit à petit commence à apparaître et qui requalifie toute cette partie de la ville qui évidemment lui apporte une valeur qui n'était pas la sienne auparavant et qui fait partie, même s'il est aujourd'hui en Espagne, comme vous le savez, les difficultés sont absolument réelles et même très douloureuses.
pour beaucoup d'Espagnols. Il y a là donc toujours cette espèce de capacité à reconquête et à redéploiement. Et je dois dire que les Espagnols s'y retrouvent, ou tout au moins viennent peut-être y passer quelques moments plus paisibles dans ces périodes assez difficiles. Voilà, donc le Rio Manzanares à Madrid, c'est une balade que je vous recommande si vous avez l'occasion d'aller là-bas. C'est 5 km de promenade, ça va du sud au nord, et tout au long du Rio Manzanares, c'est un peu comme le boulevard périphérique à Paris, il y a pas mal d'architecture très très intéressante. Merci.